Dans cette vidéo, on veut s'assurer que l'on sait déterminer les coefficients a et b d'une fonction affine donnée. On nous donne ici 8 fonctions dont on nous dit qu'elles sont affines. Il nous faut retrouver les paramètres a et b de leurs écritures sous la forme f de x égale ax plus b. Pour chaque fonction, il est possible de mettre la vidéo en pause pour trouver les réponses avant qu'elles soient données. La fonction f1 est définie par la formule f1 de x égale 2x plus 1. On a donc a qui vaut 2 et b qui vaut 1. La fonction f2 est définie par f2 de x égale moins 5x plus 3. On a donc a qui vaut moins 5 et b qui vaut 3. La fonction f3 est définie par f3 de x égale 4x moins 7. A vaut ici 4 et b moins 7, car 4x moins 7 peut aussi s'écrire 4 fois x plus moins 7. La fonction f4 étant définie par f4 de x égale moins 6x moins 8, on a a qui vaut moins 6 et b qui vaut moins 8, comme le montre l'écriture moins 6 fois x plus moins 8. Comme f5 de x vaut moins x plus 2, a vaut moins 1 et b vaut 2, car f5 de x peut aussi s'écrire sous la forme moins 1 fois x plus 2. f6 de x valant x moins 1, a vaut 1 et b vaut moins 1. f6 de x s'écrivant aussi 1 fois x plus moins 1. f7 est ce que l'on appelle une fonction linéaire, car elle est affine avec un coefficient b qui vaut 0. f7 de x valant 3x, on a a qui vaut 3 et b qui vaut bien 0. L'écriture f7 de x égale 3x plus 0 le met en évidence. Toute autre fonction affine avec un coefficient b qui vaut 0 est une fonction linéaire. Enfin, f8 est ce que l'on appelle une fonction constante, car elle est affine et son paramètre a vaut 0. En effet, f8 de x vaut moins 3, et on voit bien que f8 est affine avec a égale 0 et b égale moins 3, en écrivant f8 de x sous la forme 0 fois x plus moins 3. Pour terminer, montrons que les deux fonctions g et h, définies par les formules données, sont bien affines. Les 8 fonctions affines que l'on a vues jusqu'à maintenant étaient déjà écrites sous la forme f de x égale ax plus b, et il ne restait plus qu'à lire les valeurs de a et b. Pour les fonctions g et h, il va nous falloir transformer leurs écritures pour montrer qu'elles peuvent être écrites sous la forme qui convient pour lire les coefficients a et b. La méthode dans ce genre de cas est toujours la même, il s'agit de développer et de réduire les expressions des fonctions. Pour la fonction g, nous avons donc pour commencer que pour tout nombre x, g de x vaut 2 tiers facteur de 2x moins 7 tiers. En développant, on obtient que g de x vaut 2 tiers fois 2x moins 2 tiers fois 7 tiers, qui se réduit simplement en 4 tiers de x moins 14 neuvièmes. Ceci est l'écriture d'une fonction affine avec a qui vaut 4 tiers et b qui vaut moins 14 neuvièmes. La fonction g est bien une fonction affine. Pour la fonction h, partons de l'écriture h de x égale 2x moins x carré plus x moins 5 facteur de x plus 2 et développons pour obtenir 2x moins x carré plus x carré plus 2x moins 5x moins 10. Nous pouvons simplifier les x carrés et réduire les termes en x pour déjà obtenir 4x moins 5x moins 10. Puis finalement, moins x moins 10. Comme ceci est l'écriture d'une fonction affine avec a qui vaut moins 1 et b qui vaut moins 10, on peut conclure que h est une fonction affine. Finalement, on a bien montré que les deux fonctions g et h sont des fonctions affines.